Il est à peine 9 h du matin et c'est déjà l'effervescence dans les rues de Canton. Alors que certains achètent leur petit déjeuner sur le chemin du travail, d'autres, comme Li Rongxiang, se mettent en quête d'un emploi. C'est ici qu'affluent des milliers de Chinois venant de tout le pays. Leur objectif, trouver un travail via ces annonces postées en pleine rue. Les gens viennent ici parce qu'il y a des usines partout. C'est le centre névralgique de l'industrie textile. Venir ici facilite la recherche d'emploi. Nous demandons aux recruteurs combien ils payent à la pièce et si le prix nous convient, nous acceptons de travailler pour lui. Après négociation, les ouvriers peuvent commencer à travailler directement. Canton est un des hauts lieux de l'industrie textile chinoise. La ville abrite près de 50 000 entreprises, notamment une dont le nom revient sans cesse, Shein. Fondée en 2012, cette plateforme en ligne est devenue l'un des plus grands détaillants de fast fashion au monde. Tout son réseau de production est concentré ici. Pourtant, Shein est invisible. La marque ne gère aucun site de fabrication. À la place, l'entreprise s'appuie sur un réseau informel d'usines indépendantes pour produire plus de 6 000 nouveaux articles par jour. Depuis 2 ans, Peter Lin fabrique des vêtements pour le géant du e-commerce. Aujourd'hui, il rend visite à l'un de ses fournisseurs. L'hiver est passé, donc nous travaillons maintenant sur les collections printemps et automne. Si vous regardez ce vêtement, sa matière est de qualité et il est très élastique. Chez Shein, ce n'est pas seulement les vêtements qui sont extensibles. Avec son modèle à la demande, l'entreprise chinoise est aussi réputée pour sa flexibilité. Régulièrement, de petites séries de vêtements sont testées auprès des consommateurs du monde entier. Les articles qui se vendent bien sont immédiatement commandés de nouveau, ce qui permet de maintenir des coûts de fabrication bas et des délais de production courts. Les petites usines dont les coûts de main-d'œuvre sont moins élevés peuvent accepter le modèle à la demande en produisant des commandes de 50 à 100 pièces. C'est pourquoi Shein peut proposer une grande variété de produits aux consommateurs. Désormais 5e plus grand détaillant de mode en France, Shein doit une grande partie de son succès à ce modèle économique. Les fabricants, eux, affirment que cette stratégie les fragilise. Shein s'efforce en permanence de réduire les coûts de production. Quand un produit devient viral, Shein augmente ses commandes. Du coup, toutes les usines sont en concurrence, ce qui fait baisser les prix. C'est brutal pour les vendeurs, car leur marge ne cesse de diminuer. Si les marges sont faibles, les salaires des travailleurs le sont tout autant. La plupart des ouvriers sont payés à la pièce, entre 6 et 24 centimes par article, d'après un rapport de l'ONG China Labour Watch. Pendant le pic d'activité, Tiezin peut gagner plus de 1 600 € par mois. Mais pour atteindre cette somme, il faut travailler jusqu'à très tard dans la nuit. La vie n'est pas facile en ce moment. Alors j'essaie de travailler plus dur. Si je suis plus assidue, je commence vers 8 ou 9 h du matin et je travaille jusqu'à minuit, parfois jusqu'à minuit et demi. L'entreprise exige de ses fournisseurs qu'ils limitent le temps de travail de leurs ouvriers à 60 heures et qu'ils disposent d'au moins 1 jour de repos par semaine. Mais le fonctionnement décentralisé de la marque permet de nombreuses entorses au code du travail. Nous avons pu parler à des ouvriers qui, sous couvert d'anonymat, expliquent qu'ils travaillent régulièrement plus de 75 heures par semaine. Une fois que les vêtements sont fabriqués, ils sont mis dans des emballages comme celui-ci et ils n'attendent plus qu'à être récupérés par une armée de livreurs avant d'être expédiés à travers le monde. Ces colis, vous les recevrez en seulement quelques jours chez vous. Des robes, des pantalons ou encore des t-shirts pour seulement 4 €. Ces petits prix inquiètent les ONG. Pour elles, les vêtements bon marché de Shein ont un coût environnemental. Les marques telles que Shein présentent certaines caractéristiques. Déjà, on remarque que le tissu est fin et de mauvaise qualité. Lorsqu'on examine les coutures, on constate qu'elles ne sont pas faites pour durer. En 2025, Shein a été classé parmi les plus grands pollueurs du secteur. Pour Nissa Corniche, la faute n'incombe pas seulement aux usines, mais aussi aux consommateurs. D'un point de vue environnemental, le problème de l'ultra-fast fashion se situe dans la différence entre le volume des ventes et la mauvaise qualité des produits. Cela favorise un sentiment de jetabilité. La responsabilité est donc partagée, car si Shein et d'autres marques similaires produisent et répondent à cette demande, c'est parce que nous, consommateurs occidentaux, la stimulons. Contactée, la direction du groupe nous a répondu par communiqué, dans lequel elle défend sa politique environnementale.
Notre modèle de production à la demande est au cœur de notre stratégie visant à limiter le gaspillage et à optimiser les ressources, ce qui se traduit par une réduction des stocks inutiles et une minimisation du gaspillage des ressources liées à la surproduction. Shein justifie également son modèle économique flexible et déclare s'engager pour que le droit du travail soit respecté par ses fournisseurs. Les fournisseurs sont tenus de veiller au respect de toutes les lois et réglementations locales régissant les salaires et les heures de travail, y compris le respect des exigences légales en matière de rémunération des heures supplémentaires. À la tombée de la nuit, le rythme ne ralentit pas. Les lumières des usines continuent d'éclairer les rues de Canton. Jusqu'au petit matin, les ouvriers vont travailler d'arrache-pied pour que les vêtements puissent être expédiés aux 4 coins du monde le plus rapidement possible.